Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur des tout petits mots en français, mais qui sont cruciaux. Les prépositions de lieu. C'est à, de, dans, sur. On les trouve absolument partout. Ah oui, partout. Et c'est vrai que bien les utiliser, ça change tout. Ça rend le français plus naturel, quoi. Nos fiches le montrent bien. Ce sont des connecteurs. Ils introduisent des infos en plus. L'idée, c'est de voir comment ils marchent vraiment, ces petits mots. D'accord. Alors, on pourrait commencer par le plus évident peut-être. Le lieu. Où ça se passe. Oui, bonne idée. Le lieu, c'est la base. Alors, on a les classiques. À, chez, dans, sur, sous. Devant, derrière, près d'eux, loin d'eux aussi. Exactement. Et chacun a sa petite nuance. Par exemple, je vais à Paris. Ok, c'est la destination. Simple. Mais il habite chez ses parents. Ce chez, il lie le lieu à une personne. C'est assez spécifique au français, ça. Ah oui, c'est vrai que chez est particulier. On dit pas at his parents' house de la même façon. Voilà. Et puis la différence entre être dans la boîte, à l'intérieur, et sur la boîte, en surface. C'est clair. Un petit mot qui change la position. Même pour un truc simple comme l'école est près de la bibliothèque, faut la bonne préposition. C'est ça. La précision spatiale, c'est essentiel. Et pour le temps alors? Comment on navigue dans le temps avec ces mots? Le temps, autre gros morceau. On a A pour l'heure précise. Le cours commence à 9 heures. Ok, A pour l'heure. Et pour les mois, les années, les saisons, c'est souvent en. Elle part en juillet, en 2024, en hiver. D'accord, en. Et il y a le fameux duo dans et en là. Pas toujours simple. Ah oui. Alors, les sources rappellent bien. Dans, c'est pour indiquer un moment dans le futur. J'arrive dans 10 minutes. C'est un délai avant que ça arrive, donc dans le futur. Exactement. Alors que en, ça peut être la durée que ça prend pour faire quelque chose. Genre, il a fait ça en 1 heure. Ah, d'accord, la durée nécessaire, oui. Ou comme on disait, pour les mois, les années. Et faut pas oublier pendant, Pour une durée limitée, pendant l'été. pendant les vacances. Voilà. Et depuis, pour un point de départ qui continue, il pleut depuis ce matin. Ça pleut encore. Et jusqu'à pour la fin, je reste jusqu'à 17 heures. C'est ça. Et vers, pour donner une approximation, on se voit vers midi, pas à midi pile. Bon, ça couvre déjà pas mal de situations pour le temps et le lieu, mais il n'y a pas que ça, hein. Les prépositions servent aussi pour la possession, les relations, Tout à fait. Là, c'est surtout de et à qui entrent en jeu. le fameux de. Oui, le de la possession ou de l'origine, le livre de Paul, le train de Lyon. C'est vraiment un marqueur de base. Et a. Ah! Ça peut indiquer à qui ça appartient, ce stylo est à moi, ou à qui on s'adresse, je parle à ma voisine. D'accord. Très fréquent aussi cela. Oh oui! Et ensuite, on a des notions un peu plus abstraites. La cause, le but, la manière. Exactement. Là, on entre dans des nuances fines. On a pour qui exprime le but. Je travaille pour gagner de l'argent. Le but, l'objectif. C'est ça. Puis on a à cause d'eux pour une cause souvent négative. Il est en retard à cause des bouchons. Et le pendant positif, c'est grâce à. Voilà, elle a réussi grâce à son effort, c'est positif. Et puis bien sûr, avec et sans pour la manière ou l'accompagnement. Un café sans sucre, je viens avec plaisir. Et selon, pour apporter une source. Oui, selon introduit un point de vue, une source, selon le journal, selon moi. En parcourant tous ces exemples, ce qui est frappant, c'est de voir à quel point ces mots si courts sont puissants en fait. Ah, mais complètement. C'est pas juste des mots de liaison, ils donnent vraiment une couleur, une direction à la phrase. Ils affinent le sens. Exactement. Bien maîtriser les prépositions, c'est un peu ça qui fait qu'on parle bien français, qu'on sonne juste. On sort de la traduction mot à mot de sa langue maternelle. On pense plus directement en français en quelque sorte. C'est un peu ça. C'est le ciment invisible qui tient tout. Sans elle, la phrase est bancale ou imprécise. C'est une bonne image, le ciment. Et pour laisser une petite chose à méditer, on a vu des cas assez clairs, mais parfois la nuance est subtile, hein. Ah oui. Qu'on sait à la différence entre croire en quelqu'un et croire à quelque chose. C'est pas tout à fait pareil. Croire en Dieu, croire aux fantômes. Le choix de la préposition change le sens. Intéressant. Ça donne envie de prêter plus attention à ces petits mots dans les conversations de tous les jours. C'est tout l'intérêt, ouais. Voilà qui conclut notre exploration d'aujourd'hui.